teacher, I need you. Like a little child, you got something in you to drive the schoolboy wild. To give me education. Une blonde, une brune, mais un seul sourire, celui de votre télématin, celui que vous préférez. Il est 7h moins 20 moins le quart, peut-être heure, peut-être heure et demie, comme dit l'autre. Voilà. Et c'est continue de sourire pour vous. Carole, vous êtes là parce que, effectivement, on a beaucoup commenté la rentrée des élèves, plus ou moins jeunes, etc. Mais on a un petit peu laissé passer la rentrée des profs et des jeunes profs. Et il se trouve qu'il y a 2 jeunes profs dont on avait fait connaissance à l'occasion de leur concours, de leur révision, etc. Et là, ils sont sur le terrain. Oui, la première rentrée des jeunes profs, on les avait suivis le 8 avril, c'est Malo et Élodie. Alors d'abord, je vais vous donner quelques chiffres quand même pour vous mettre dans l'ambiance. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 12 127 postes étaient à pourvoir pour les enseignants du premier degré. Et il y avait 38 610 candidats qui se sont présentés au concours et seulement 11 442 qui ont été retenus. Alors, on se pose effectivement la question. Tiens, il en manque. Je fais un peu de suspense. Est-ce que Malo et Élodie ont eu le concours? Est-ce qu'ils font partie maintenant de fameux profs des écoles du premier degré? Eh bien, la réponse est oui. Et figurez-vous que Élodie, elle a déjà fait sa rentrée en CE2 à Tinqueux, et Malo, il est en maternelle, il s'occupe des petites et des moyennes sections. Bien entendu, on avait envie de les voir en classe, on avait envie de les voir en situation. C'est Jean-Philippe Houdin qui s'est faufilé dans leur classe. Vous vous rangez par 2? C'est bon? Léna, tu te dépêches? La veille de la rentrée, j'ai très bien dormi, étonnamment. Donc le stress était surtout en amont. Donc, je ne connais pas mes élèves. Comment vais-je gérer, moi, ma posture? Comment commencer? Et puis le jour de la rentrée, un petit peu de pression au début. Mais au final, quand on est devant les élèves, c'est un pur bonheur. On est tout de suite dans le bain. Voilà, tout de suite dans son rôle. Ça s'est plutôt passé comme je l'imaginais parce que justement je m'étais laissé de la liberté. Je m'étais dit c'est un premier jour, on va essayer que les enfants soient bien. Un premier jour en petite section, c'est quand même des pleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux maman? Bah oui, mais maman ça va être un peu plus tard. Et justement, donc j'avais pas essayé d'avoir un cadre strict. Il faut prendre son temps pour que l'enfant soit bien et soit content de venir à l'école le matin. Imran. Vous ouvrez votre livre au chapitre 2. Alors le chapitre 2, il commence à la page 11, pour ceux qui n'ont pas trouvé encore. Il y avait aussi les visites chez le docteur pour voir si le bébé allait bien, dans le ventre de maman. Mais la deuxième chaussure, Mathis? Oui. On m'avait dit le premier jour, tu sais très bien que quand tu rentreras, tu auras mal aux jambes. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis grand. Et les enfants sont petits, et donc je suis souvent à genoux ou à leur taille. Alors les genoux et le dos à la fin de la journée, souvent on le sent un petit peu. Ah, là il y a du jaune, oui. Vous essayez d'aller tous me trouver un objet jaune de cette couleur-là? Vous distribuez une feuille à chacun. J'ai pu découvrir quelques difficultés que je n'avais pas prévues, notamment sur la gestion de mon temps quand je fais classe. Au-delà de prévoir, par exemple, une séance de maths ou une séance de français, il y a aussi l'entrée en classe, la sortie en classe, les cahiers, etc. Mais ça reste des temps d'apprentissage d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas du temps perdu, en tout cas. Il faut essayer de se fixer des petits objectifs pour chaque jour. Par exemple, un enfant qui a un peu pleuré ces derniers jours, s'il pleure un petit peu moins ce jour-là, bon bah voilà, c'est un objectif de la journée, on a réussi, on est content. Une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte de tout ce qu'on nous donnait en théorie à l'avance. Maintenant, on doit mettre en pratique. Ça me fait encore plus aimer mon métier que ce que je pensais au départ, en fait. Dans 10 ans, pour le moment, je me vois toujours professeur des écoles. Toc toc toc, monsieur Pouce. Es-tu là? Dans 10 ans, ouais, je me vois toujours enseignant. Peut-être pas dans 40 ans, par contre. Mais oui, ouais, au moins 20 ans. Prenez garde à la baleine, elle va vous manger les doigts.
Voilà, c'est sûr que ces deux-là, ils font partie des instituts qui peuvent marquer une vie d'élève. Hein. Ah ouais. Ah oui, ça oui. c'est sûr. Et la nôtre aussi, parce qu'on aime bien les suivre. Alors vous avez vu, ils s'en sortent très bien, mais s'ils ont besoin, bien entendu, ils peuvent référer à leurs collègues, en discuter à la pause. Mais il y a un autre site dont je voudrais quand même vous parler aujourd'hui, c'est êtreprof.fr. C'est les enseignants qui s'échangent leurs ressources pédagogiques. C'est extrêmement bien fait. Vous pouvez même avoir le kit de rentrée quand vous êtes un nouvel enseignant. Vous pouvez vous inscrire et ils vous envoient des fiches pédagogiques. Ils vous coachent vraiment pendant plusieurs semaines. Et pour Malo, par exemple, j'ai trouvé comment gérer un multiniveau. Ça donne quand même des petites choses à savoir si on a un peu de mal à s'en sortir avec une classe. Et il y a un autre truc que je trouvais très mignon à faire, et même vous, parents, chez vous, pouvez le faire avec vos enfants, c'est la météo des émotions. Alors Laurent, comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous êtes plutôt Ensoleillé, soleil ouais. Sinon, vous pouvez être nuage ou orage. Donc voilà, D'accord. avec les enfants, vous jouez à ça et ça permet de mettre des petits Ah, c'est symboles bien, sur ouais. leurs émotions. Eh ben, belle journée, au revoir. Soleil. Allez.